L'École normale supérieure de Rennes, en droit, économie, management, donc le département d'EM, propose une formation plus transdisciplinaire que pluridisciplinaire à mon avis. C'est en L3 un parcours commun. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un département qui se situe dans la continuité de ce qu'on peut faire en DE, à savoir une partie en droit qui se fait principalement à la faculté. Par exemple, nous là on est en troisième année de licence de droit à la faculté de Rennes 1. Et une autre partie donc, qui correspond au magistère de droit, économie et globalisation, le DEGE. Et donc là, ça va être de l'économie, du management, de la comptabilité, de l'analyse financière, de la gestion. La plupart de ces cours sont tournés et sont structurés autour de la recherche, à savoir qu'ils sont par exemple évalués par des projets de recherche à rendre tout seul ou en groupe. Ensuite, dès la deuxième année, on peut commencer à se spécialiser vers différents parcours, donc en fonction de ce qu'on veut. Donc le parcours principal, c'est en effet un parcours de recherche avec une possibilité de passer l'agrégation et ensuite un Master 2 en recherche, le Master 2 que l'on souhaite. Par exemple, nous, l'année prochaine, on a le choix entre plusieurs parcours. Le parcours EDEM, qui est un parcours où on fait un Master de politique publique et droit européen. Donc, le parcours Earthflow, qui propose en fait un Master en droit de l'environnement. Mais ce n'est pas forcément tout, puisqu'il y a aussi d'autres masters et d'autres parcours plus spécialisés, tournés vers les concours de la fonction publique. Donc l'École nationale de la magistrature et l'Institut national du service public. En termes de débouchés, l'objectif c'est de former et des enseignants-chercheurs et des hauts fonctionnaires de la fonction publique. Mais quand on regarde sous 10 ans par exemple les parcours des anciens élèves de l'école normale supérieure, on voit que c'est relativement éclectique dans la mesure où le titre de normalien et la formation permettent un accès à un nombre considérable de postes et de formations. Ça va de l'avocature à la magistrature, des commissaires de police, des entrepreneurs, des juristes, des enseignants-chercheurs, des écrivains, c'est extrêmement varié. Rétrospectivement, je pense que la prépa D1 m'a apporté déjà un vrai cadre de travail et des vraies méthodes de travail, une faculté de concentration, de résistance à la pression aussi, et une faculté de réflexion aussi qui est beaucoup développée en droit économie. Oui, la prépa, c'est 2 ans qui sont durs, mais c'est aussi 2 ans d'une très grande richesse intellectuelle. Quand vous arrivez en fin de deuxième année de prépa, vous avez vraiment appris à disserter. Pour moi, c'est ça qui va rester, c'est cette capacité à vraiment être capable de réfléchir, quelle que soit la question qu'on aura dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, être capable d'amener une réponse structurée, construite. Et également, la deuxième chose, bien entendu, c'est la capacité de travail et l'organisation. Quand vous êtes en prépa, vous êtes obligé, surtout en DE, vous apprenez à gérer la prépa et la faculté, à être sur 2 fronts en même temps. Également, la prépa vous permet vraiment d'apprendre à vous connaître aussi, vous testez pendant 2 ans vos propres limites, et donc quand vous sortez, en fait, vous vous connaissez mieux que vous ne vous connaissiez avant. Concrètement, sans cette prépa, je ne serais ni qui je suis, ni normalien. À l'époque où j'étais élève, et c'est toujours le cas, c'était la classe préparatoire qui était la mieux calibrée pour la préparation du concours de l'école normale supérieure, à la fois dans la diversité du choix d'options, mais surtout dans le volume horaire des enseignements, notamment en économie, et en droit, avec le partenariat avec l'université Panthéon-Assas qui préparait excessivement bien à l'épreuve de droit civil. Humainement aussi, c'est une prépa qui a beaucoup fait pour moi et qui m'a vraiment permis de me développer pendant 2 années. Je pense que l'intérêt de Blomet, c'est sa capacité à être extrêmement proche des exigences du concours. Il faut bien se rendre compte qu'un concours, c'est évolutif, c'est dynamique, ça peut changer en fonction des correcteurs, de leurs intérêts du moment, de l'actualité. C'est pour cette raison que l'année dernière, il me semble qu'il y avait près de 50% des normaliens qui venaient de Blomet. Quelque chose que j'aime beaucoup à propos de Blomet, c'est l'idée de cadre. En fait, il y a un réel accompagnement des élèves. Quand vous êtes à Blomet, vous avez donc déjà des très bonnes ambiances de classe, un système de parrainage entre élèves de première année et de deuxième année, des instants de suivi avec des professeurs ou des anciens élèves, et puis même une très grande disponibilité des professeurs. Et je pense que c'est un des secrets de Blomet en fait. C'est cette côté presque cocon familial en fait, parce qu'on se connaît tous, on se soutient tous, on est soutenus, on sait qu'on n'est pas seul, et c'est pour ça aussi qu'on réussit bien. Et donc c'est pour ça que Blomet réussit bien, c'est qu'ils ont réussi à créer un esprit de cocon familial littéralement.